Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur les techniques de base du Wing Chun. C'est parti! Je vais t'apprendre la toute première technique, celle qui pour moi est la technique mère, il s'agit du pivot. Avec le pivot, tu vas pouvoir absorber la force de ton adversaire et la lui restituer avec beaucoup plus de puissance. Ma structure de corps, je vais la regarder à partir de son axe central. Ce qu'on appelle l'axe central, c'est la colonne vertébrale. Okay, donc ça représente ma colonne vertébrale, elle est ici au centre. Et à partir de ce centre, tu peux considérer deux portes, la porte à gauche et la porte à droite. Donc ton premier job, quand tu travailles le pivot, qu'il te pousse à gauche ou à droite, le partenaire, c'est de visualiser la colonne vertébrale. Et mon premier instinct ici, c'est de la planter dans le sol et ensuite de la faire pivoter sur elle-même. Plutôt que de résister ici, de me mettre en opposition, je vais dire ok, ça pousse et je pivote, je laisse passer la force ici. Oui. Pour la mise en place du pivot, la structure elle va se présenter comme ça. Tu te mets comme ceci, les mains sur les hanches, tu ouvres la pointe des pieds vers l'extérieur, les pointes de pied sont arrivées sous mes doigts et à partir de ce point-là, j'ouvre les talons à l'extérieur. De cette façon, j'ai les pieds qui sont légèrement un poil plus larges que les hanches, juste sous mes aisselles. En Wing Chun, traditionnellement, on travaille nos appuis de façon triangulaire pour envoyer la force sur la pointe d'un triangle. Mais dans cet exercice de pivot, ça va aussi te servir, au moment où tu vas pivoter, à ne pas mettre le genou en porte-à-faux. Si je garde les pieds comme ça et je cherche à faire un pivot, le genou il prend une rotation qui n'est pas bonne pour lui. Les ligaments ils vont souffrir. Une fois que tu as trouvé ta posture, tu fléchis légèrement les jambes, garde la colonne vertébrale assez droite mais détendue. Et à partir de là, on va faire des pivots à droite et à gauche. Je te montre maintenant les 3 erreurs classiques du débutant sur cet exercice. Je vais demander ici à Tom de faire volontairement les erreurs. La première erreur, on va la regarder ici, elle se passe au niveau de la colonne vertébrale. Souvent, ce qui se passe, c'est que le débutant, il est coincé au niveau des lombaires, c'est-à-dire que sa ceinture, elle ne va pas réussir à tourner. Et ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils arrivent à tourner avec les épaules, peut-être la poitrine, mais la ceinture, elle n'a pas tourné. Ce qui fait que là, il y a une cassure dans les lombaires. Si je pousse un peu plus, la personne, elle ne tient pas. Erreur numéro 2 du débutant, c'est qu'avec sa tête, elle tourne à droite, à gauche, elle suit son corps. Par exemple, si je le fais tourner ici, souvent la tête, elle va regarder là-bas. Maintenant, il est fondamental que tu gardes ton intention pointée vers ton adversaire, parce que n'oublie pas, ton intention, c'est de toujours rester à l'attaque, pression vers l'avant, et ça va passer par une intention qui est là dans le regard. Ça, c'est la première chose, c'est au niveau mental. Deuxième chose, c'est que lorsque je fais ça et que la tête me regarde, la colonne vertébrale, elle est en train de faire une torsion et par force élastique, naturellement, même si elle reste très détendue, elle va se remettre en place de cette façon. Si par contre, quand tu tournes et la tête, elle regarde là-bas, il y a quelque chose qui vient de se perdre. L'énergie, elle est en train de partir là-bas. Troisième erreur du débutant, ça va être dans l'assise. Donc là, quand je pousse, il a bien tourné les épaules, il a bien tourné les hanches, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher trop derrière. C'est-à-dire que maintenant, toute ma force, elle est en train d'arriver ici. Il n'a plus de point d'appui. Si je pousse un peu trop, il ne tient pas. Et je te montre maintenant 3 exercices pour travailler avec ton partenaire. Premier exercice, la personne me pousse, me fait pivoter. Et quand on arrive au bout du pivot, je vais lui demander avec sa main et ses doigts de pousser derrière moi là-bas. Il faut qu'à ce moment-là, je me sente très bien ancré dans le sol et toute sa force, elle arrive dans mon pied arrière ici. Deuxième exercice, c'est une variante du premier qu'on vient de faire. Quand la personne ici, elle pousse, presse, 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 voilà, et que je suis bien arrivé ici dans le sol, ce pied-là, il est libre de pouvoir bouger. Je peux tenir en équilibre avec sa pression sans tomber ni en avant ni en arrière. Troisième exercice, tu vas travailler maintenant en coordination avec ton partenaire. Donc, je vais mettre mes 2 points ici. Tom, tu mets une main ici, une main là. Il va pousser une fois à gauche, une fois à droite. Et chaque fois que je reçois sa poussée, mon corps doit pouvoir pivoter. J'absorbe et je restitue en même temps sa force. Voilà, cette première vidéo est terminée. Je te dis maintenant à la semaine prochaine pour les techniques de dispersion. À bientôt.